16 milliards de mots de passe volés. 16 milliards. Ce n'est pas le titre d'un film de science-fiction, mais une réalité glaçante qui s'est déroulée sous nos yeux. Et ce n'était que le début. En 2025, une fuite de données d'une ampleur sans précédent a secoué les fondations de notre monde numérique. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. Car ce qui est arrivé à des milliards de personnes pourrait bien vous arriver demain. Notre monde est numérique. Chaque clic, chaque message, chaque achat, chaque photo partagée tisse une toile invisible qui définit qui nous sommes. Nos vies entières sont stockées sur des serveurs protégés par des lignes de code et des mots de passe. Mais que se passerait-il si du jour au lendemain, tout ce que vous pensiez privé devenait public, si la clé de votre existence numérique se retrouvait entre de mauvaises mains? C'est précisément ce qui s'est passé. Une faille, puis une autre. Et c'est toute la digue qui a cédé. Bienvenue dans l'année où tout a fuité. Imaginez une base de données contenant 16 milliards de comptes, c'est plus de 2 fois la population mondiale. 16 milliards de combinaisons d'emails, d'identifiants et de mots de passe jetés en pâture sur les recoins les plus sombres d'Internet. Des informations personnelles, professionnelles, parfois intimes, collectées au fil des années par des centaines de services que nous utilisons tous les jours. Des réseaux sociaux aux plateformes de e-commerce en passant par des applications que vous aviez probablement oubliées. La fuite ne s'est pas limitée à quelques entreprises. C'était une hémorragie systémique, un effet domino qui a touché des serveurs aux 4 coins du globe, exposant des citoyens de tous les pays, de toutes les couches sociales. Personne n'a été épargné. La question n'était plus « suis-je concerné ?», mais à quel point mes données sont-elles exposées ? Cette fuite a révélé une vérité terrifiante. Sur Internet, la notion même de secret était devenue une illusion. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? Ce n'est pas l'œuvre d'un seul hacker de génie dans son garage, c'est le résultat d'une convergence de techniques de plus en plus sophistiquées. D'abord, le phishing, ou hameçonnage, a atteint des niveaux de perfection redoutables. Des emails et des messages si bien imités qu'ils trompaient même les plus méfiants, les incitant à livrer leurs identifiants sur des plateaux d'argent. Ensuite, des attaques automatisées, menées par des armées de bots, ont testé des milliards de combinaisons de mots de passe sur des milliers de sites simultanément. Ils ont exploité la fâcheuse habitude que nous avons tous de réutiliser les mêmes mots de passe partout. Mais le coup de grâce est venu des vulnérabilités zero day, des failles de sécurité inconnues des développeurs et donc non corrigées, vendues aux plus offrants sur le dark web. Une fois exploitées, ces failles ont ouvert des portes dérobées vers des trésors de données. Un cocktail explosif de négligence humaine et d'ingéniosité criminelle. Pour un individu, les conséquences sont dévastatrices. Ce n'est pas juste un mot de passe à changer. C'est votre identité numérique qui est volée. Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que vous n'avez plus accès à votre boîte mail, à vos réseaux sociaux, à votre compte en banque. Des messages sont envoyés en votre nom, des achats sont effectués avec vos cartes, votre réputation est salie, votre vie privée étalée. Votre nom et votre visage sont utilisés pour des escroqueries, ruinant votre crédibilité personnelle et professionnelle. C'est une violation profonde, un cambriolage numérique où les voleurs ne prennent pas vos biens, mais votre vie. Chaque notification de sécurité devient une source d'angoisse. Chaque connexion suspecte, une raison de paniquer. Vous devenez une victime invisible d'un crime sans visage et la lutte pour récupérer votre identité peut prendre des mois, voire des années. C'est un enfer psychologique. Ces attaques n'ont pas seulement touché des particuliers, elles ont frappé au cœur de nos sociétés. Des institutions gouvernementales, des hôpitaux, des écoles, des entreprises du secteur de l'énergie, tous ont été ciblés. On se souvient de l'affaire Medilix, où les dossiers médicaux de millions de patients ont été exposés, révélant des informations extrêmement sensibles, ou encore de l'attaque contre le réseau de transport d'une grande métropole, paralysant la ville pendant des jours. Des articles de presse ont documenté comment des entreprises ont tenté de dissimuler l'ampleur des fuites pour ne pas effrayer leurs clients et leurs investisseurs, laissant des millions de personnes vulnérables sans même les avertir. Ces cas ne sont pas des anecdotes. Ils sont les symptômes d'une maladie numérique qui ronge la confiance que nous plaçons dans nos infrastructures. Chaque logo d'entreprise touché est une cicatrice sur le visage de notre monde moderne. Face à cette menace omniprésente, rester passif n'est pas une option. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de renforcer considérablement votre forteresse numérique. La première ligne de défense, c'est votre mot de passe. Oubliez les noms de vos animaux de compagnie ou les dates de naissance. Utilisez des phrases de passe longues, complexes et uniques pour chaque site.
un gestionnaire de mots de passe peut vous y aider. Ensuite, activez l'authentification à 2 facteurs ou 2FA partout où c'est possible. C'est comme ajouter un deuxième cadenas à votre porte d'entrée. Même si quelqu'un vole votre clé, il ne pourra pas entrer. Pensez aussi à utiliser un VPN, surtout sur les réseaux Wi-Fi publics, pour chiffrer votre connexion et la rendre invisible aux espions. Et surtout, soyez vigilants. Apprenez à reconnaître les tentatives de phishing. Ne cliquez pas sur des liens suspects. La sécurité numérique n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est avant tout un état d'esprit. Ne nous leurrons pas. La fuite n'est pas terminée. Les données volées en 2025 circulent toujours et elles seront utilisées pour des attaques pendant encore des années. Chaque jour, de nouvelles failles sont découvertes, de nouvelles bases de données sont compromises. Nous sommes tous dans le même bateau, naviguant sur un océan numérique agité. La guerre pour la protection de nos données est une bataille de tous les instants. Elle requiert une vigilance constante de la part des individus et une responsabilité accrue de la part des entreprises et des gouvernements. L'ère de l'insouciance numérique est révolue. Aujourd'hui, nous sommes tous des gardiens de notre propre forteresse. Les menaces évoluent constamment et rester informé est votre meilleure arme. Les médias traditionnels n'en montrent qu'une infime partie. Si vous voulez comprendre les dangers réels qui pèsent sur notre monde connecté et apprendre à vous en protéger, abonnez-vous à cette chaîne. Nous continuerons à enquêter et à exposer les vérités que l'on tente de vous cacher. Merci de m'avoir écouté, restez prudents et à très bientôt.